Ne laisse personne te définir. Vous avez déjà entendu des personnes vous dire que vous n'êtes pas capable, que ce poste n'est pas le vôtre, que vous ne pourriez jamais y arriver, ou peut-être d'autres personnes vous ont mis dans une certaine catégorie par rapport au titre que vous avez, par rapport aux activités que vous avez aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 éléments qui vous éviteront d'être enfermé dans une boîte, de laisser les personnes décider de votre avenir. À tout de suite. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à pouvoir télécharger votre cadeau, votre formation « Comment libérer son potentiel et vivre une vie épanouie ». C'est une formation que j'ai concoctée, qui est totalement offerte pour vous. Donc, vous pouvez la télécharger dès aujourd'hui en cliquant sur la barre de description de cette vidéo. Et je vous invite à pouvoir vous abonner en cliquant sur la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je suis en ligne. Alors, comment ne pas se laisser définir par les autres? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 5 éléments afin que vous puissiez avancer. La première chose que vous devez faire afin de ne pas vous laisser définir par les autres, c'est de pouvoir connaître votre identité. Oui, qui êtes-vous en réalité? Quel est votre tempérament? Quand je parle de définir votre identité, il ne s'agit pas juste de dire que vous avez un prénom, un nom marital. Non, il s'agit de faire un travail en profondeur, de découvrir votre potentiel, de découvrir votre mission de vie, de découvrir en fait de quoi vous êtes capable en fait, parce qu'en réalité, je crois qu'il existe ou il réside en vous un potentiel inexploité pour l'instant. Donc, c'est de ça dont il est question. Vous devez connaître qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'intellect? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de manuel? Est-ce que vous aimez plutôt être avec plusieurs personnes ou vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire? Toutes ces choses-là, vous devez y travailler afin de ne pas laisser les autres vous définir à votre place. La deuxième chose que vous pouvez faire afin de ne laisser personne vous définir, c'est de pouvoir avoir une vision claire, nette et précise qui est écrite sur noir et blanc. D'accord? Donc la vision doit être écrite. Pourquoi elle doit être écrite? Parce que ça vous permettra de pouvoir rester focus, de pouvoir rester sur la ligne, sur le couloir de votre destinée. Et c'est pour ça que vous devez avoir une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes en perdition et vous allez être ballotté à gauche, à droite par n'importe qui et ce sont les autres qui seront commandes de votre vie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision. Et lorsque vous avez une vision, vous allez avoir des convictions qui seront rattachées en fait à cette vision-là. Donc, dès aujourd'hui, je vous invite à pouvoir écrire votre vision si vous ne l'avez pas encore écrite. Si vous l'avez déjà écrite, je vous invite à pouvoir la relire tous les jours afin de pouvoir rester focalisé. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de ne pas forcément pouvoir atteindre vos rêves, mais surtout de pouvoir devenir la personne que vous êtes censé être au travers de vos rêves. La troisième chose que vous pouvez mettre en place afin de ne pas laisser les autres vous définir, c'est de pouvoir maximiser votre potentiel. Vous devez maximiser votre potentiel. Quand je parle d'ici de maximiser son potentiel, tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait vous découvrir. Donc lorsque vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez des choses que vous possédez, des trésors qui sont enfouis, vous reconnaissez que vous avez des trésors qui sont enfouis à l'intérieur de vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez appliquer la loi de la diligence. Et si appliquer la loi de la diligence, c'est-à-dire qu'il faut payer le prix, il faut travailler sur vos trésors, il faut travailler sur vos dons, vous devez travailler, vous devez déployer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de telle sorte que tous les trésors qui sont à l'intérieur de vous puissent émerger. Et c'est en travaillant que ces choses-là vont arriver à la surface. Donc vous devez être diligent, vous devez être des personnes bosseuses, des personnes en fait qui amènent toujours leur talent à une certaine expertise. Et pour cela, c'est en le travaillant tous les jours que vous allez y arriver et que vous allez pouvoir vous déployer. J'aime bien Miles Monroe parce que Miles Monroe disait toujours qu'il est important avant de pouvoir quitter sur cette terre de faire ressortir tous les trésors, tous les talents que nous avons à l'intérieur de nous, de telle sorte que le jour qu'on nous enterrera, qu'on nous enterre vide, que dans le cercueil en fait il n'y ait absolument rien en fait encore dans le cercueil parce que nous aurions manifesté tous les trésors, nous aurons déployé, nous aurons maximisé tous les trésors qui sont à l'intérieur de nous. Donc je vous invite aujourd'hui à pouvoir devenir diligent, à pouvoir travailler, à pouvoir déployer, maximiser votre plein potentiel. Et c'est pour ça que vous devez apprendre, entreprendre, vous développer, vous former et ne pas rester à l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui.
c'est constamment apprendre, c'est constamment vous découvrir, parfois prendre des risques, mais le plus important, c'est de pouvoir avancer et de pouvoir développer ce que vous avez en votre possession. La quatrième chose que vous pouvez mettre en place aussi pour ne pas vous laisser définir par les autres, c'est de pouvoir en fait mettre votre destinée en priorité. C'est votre destinée qui est plus importante que quoi que ce soit. Et lorsque vous allez comprendre que votre destinée est plus importante que quoi que ce soit, vous allez comprendre que l'approbation des gens n'est pas importante. Vous allez comprendre que le regard des autres n'est pas important. Ce qui est important, ce qui prime ici, c'est votre destinée. Ce n'est pas votre popularité, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Et lorsque vous avez cette perception des choses, vous allez pouvoir effectivement faire face au rejet. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut maximiser notre potentiel, lorsqu'on veut se déployer, on va parfois faire des choses qui sont complètement uniques. Des choses que peut-être d'autres personnes ne pourront pas faire. Seuls peut-être que nous pourrions faire ces choses-là. Et parfois, ça va emmener des critiques, ça va emmener parfois des frustrations, surtout dans le milieu parfois familial ou parfois dans votre environnement avec vos amis, vos collègues. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à vous voir faire ces genres de choses. Et parfois des personnes vont vous rejeter. Et donc lorsqu'on pense destinée, on doit être capable de pouvoir comprendre que on doit être appelé, on doit être en fait prêt à accepter le rejet. Vous devez être prêt à accepter d'être rejeté. C'est tout à fait normal. Au début, vous allez être rejeté, mais après, lorsque les gens vont comprendre que cela fait partie de votre conviction, cela fait partie de vous, et que vous êtes constamment motivé, vous êtes constamment diligent et que vous emmenez cela à l'expertise, vous allez voir que d'autres personnes reviendront vers vous pour vous féliciter, pour vous dire « Ah, mais finalement, je croyais que ce n'était pas ton appel, je croyais que ce n'était pas ta vocation, je croyais que tu n'allais pas pouvoir y arriver, mais finalement, je te félicite. » Donc, laissez les gens en fait se perdre, c'est tout à fait normal que les gens réagissent de la sorte, mais vous devez vous focaliser, vous dire que le plus important ici, il s'agit de votre destinée, pas de votre popularité. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de John Maxwell. John Maxwell, en fait, qui était un ancien pasteur, en fait, à l'époque, c'était un grand pasteur. Et en tant que pasteur, en fait, un jour, il a décidé de pouvoir sortir de ces 4 murs de son église afin de pouvoir, effectivement, se déployer autrement, de travailler, en fait, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership plutôt, de pouvoir travailler dans le leadership. Et donc, du coup, lorsqu'il a décidé de pouvoir le faire, ça semait, en fait, beaucoup de critiques, beaucoup de frustration dans son milieu. Mais il s'est dit que le plus important, c'était sa destinée. Donc, il ne s'est pas occupé de toutes les rumeurs et c'est tout à fait normal, c'est parce que les gens sont habitués à vous faire voir à faire quelque chose et du coup, ils vous mettent dans une case, ils ont l'impression que vous n'êtes appelé qu'à faire cette chose-là. Et donc, John Maxwell, il n'a pas écouté cela, il a préféré choisir sa destinée, il a préféré en fait se focaliser sur la destinée que sur sa popularité, même s'il a été rejeté au début. Mais aujourd'hui, le fait qu'il puisse faire cela, ça a été un bon choix qui a permis aujourd'hui à plusieurs leaders de pouvoir se développer. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens bénéficient effectivement de ce que John Maxwell a fait. Donc, s'il s'était juste arrêté à rester dans ces 4 murs de son église ou de sa communauté, il n'allait pas pouvoir apporter toute cette sagesse, cette intelligence, cette expertise à toutes ces personnes qui bénéficient de cela aujourd'hui. Le 5e point et le dernier point que je vais partager avec vous, c'est de pouvoir en fait reculer afin de mieux sauter. Alors ici, quand je parle de reculer pour mieux sauter, aujourd'hui je vais prendre mon propre exemple. Lorsque j'ai quitté le monde du salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais un bon salaire, tout se passait très bien dans mon entreprise. Ceci dit, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je me lançais dans quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Donc ça a été une transformation, un changement à 360 degrés, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour toutes les personnes qui étaient autour de moi. Ceci dit, j'ai décidé de pouvoir repartir à l'école, de pouvoir aller repartir à zéro, on va dire ça en quelque sorte. Donc j'ai abandonné ma carrière, pouvoir rentrer dans quelque chose de nouveau parce que j'ai pensé au futur, j'ai pensé au long terme. Je me suis dit que si je pense qu'à maintenant, ok, c'est vrai que je gagne suffisamment d'argent, c'est vrai que j'ai un salaire, mais cela ne me suffit pas. Je pensais à mon épanouissement, je pensais au long terme. Et je me suis dit que je ne veux pas finir ma vie ainsi, je veux finir ma vie autrement, en étant épanouie et en laissant une image de moi d'une femme épanouie, une femme équilibrée. Et donc du coup, par rapport à ça, en pensant à mon futur, en pensant au long terme, j'ai décidé effectivement de pouvoir payer le prix
de pouvoir repartir à l'école, me former, afin de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Donc parfois, ça pourrait même vous arriver, même si aujourd'hui, par exemple, vous entreprenez toujours et que vous voulez peut-être faire une formation, que vous devez peut-être vous mettre en retrait, parfois pour faire un certain travail afin de revenir en force. C'est tout ça aussi, en fait. Donc, vous devez être aussi capable, en fait, de pouvoir penser en fonction de votre vision, penser à long terme, ne pensez pas à court terme. Et c'est ce qui va vous éviter de laisser les gens définir votre vie à votre place. Donc c'est très important. Ces 5 points que j'ai évoqués aujourd'hui vont vous aider à pouvoir rester optimiste et à ne pas laisser ces paroles en fait baisser votre motivation. Donc rappelez-vous, c'est votre rêve, vous devez le protéger. Il s'agit de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Vous avez la possibilité de choisir, soit vous êtes acteur de votre vie ou bien vous êtes téléspectateur. Entreprenez vos rêves, formez-vous, apprenez et avancez. Et n'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre propre destin. Alors, parmi ces points, n'hésitez pas à me dire quel est le point, quel est l'élément qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus touché ou que vous pratiquez déjà dès aujourd'hui. N'hésitez pas, cela me fera plaisir de pouvoir vous lire dans les commentaires. Et je vous invite aussi à pouvoir partager la vidéo si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a plu. En tout cas, je vous invite à pouvoir lâcher un pouce et à la partager autour de vous afin que le maximum de personnes soient impactées. On se dit à très bientôt. C'était Elvira Bikoua pour vous servir.